l'Inde comme une opportunité pour les pays de développement. Des ambassadeurs réaffirment leur volonté d'approfondir la relation bilatérale avec l'Éthiopie. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 19 décembre 2025. C'est moi Samra Godado avec le journal, restez avec nous. Le ministre d'État aux des Affaires étrangères, l'ambassadeur Adara Abarra, s'est entretenu avec l'ambassadeur de France en Éthiopie, Alexis Lamek, hier. À cette occasion, l'ambassadeur Adara Abarra a mis en lumière la profondeur historique des relations entre l'Éthiopie et la France. Il a salué l'engagement continu de la France dans les secteurs clés tels que la préservation du patrimoine, le développement des marchés financiers, la reconstruction post-conflit ainsi que la coopération militaire. Le ministre d'État a également remercié la France pour son appui aux démarches de restriction de la dette éthiopienne au niveau international et invité les entreprises françaises à saisir les opportunités d'investissement offertes par l'économie éthiopienne. Pour sa part, l'ambassadeur Alexis Lamek a souligné l'excellente dynamique des relations bilatérales, rappelant la fréquence des rencontres au plus haut niveau entre les dirigeants de l'Éthiopie et de la France. Il a en outre transmis au Premier ministre Abiy Ahmed l'invitation du président Emmanuel Macron à participer au prochain sommet Afrique-France, désormais dénommé Africa Reward, prévu à Nairobi au Kenya. Ce rendez-vous international vise à approfondir la coopération entre la France et les pays africains, notamment dans le domaine politique, économique et de développement durable. Les parlementaires éthiopiens ont réaffirmé que le partenariat stratégique entre l'Inde et l'Éthiopie pourrait servir de plateforme puissante pour promouvoir les intérêts des pays en développement tout en tirant parti de leur rôle crucial et continental des pays. Alors que les deux nations historiques renforcent leurs liens bilatéraux, l'Éthiopie et l'Inde ont officiellement élevé la relation orange de partenariat stratégique, ont annoncé leurs dirigeants. Cette décision est largement considérée comme une étape importante ouvrant un nouveau chapitre de coopération approfondie et de progrès commun entre l'Éthiopie et l'Inde. Le discours du Premier ministre indien Modi devant le Parlement éthiopien a notamment attiré l'attention internationale, amplifiant la diplomatie du Sud au-delà du cadre de discussion bilatérale. Nejat Germain, membre du Parlement, a mis en avant les relations diplomatiques de longue date et les liens solides entre les peuples éthiopiens et indiens. Fatih Mardi, un autre membre du Parlement, a décrit l'Éthiopie et l'Inde comme des civilisations anciennes dont l'avenir est façonné par leurs propres choix. Fatih a fait remarquer également que l'élévation de la relation bilatérale orange du partenariat stratégique favoriserait une amitié résiliente, durable, indépendamment de l'évolution de la situation mondiale. À cet égard, il a souligné que la visite du Premier ministre Modi reflétait la solidarité et la solidité croissante de cette relation historique. Ces partenariats seraient particulièrement précieux pour permettre aux deux pays de se soutenir mutuellement sur les plateformes internationales, a souligné un autre député, l'ambassadeur Taoufik Abdullahi.
Le ministre de la Santé a annoncé une transformation majeure de l'infrastructure sanitaire en Éthiopie, relevant que le nombre de centres de production et de distribution d'oxygène à travers le pays est passé de 3 à 85% au cours des 5 dernières années. Cette réalisation a mis en lumière solide et lors d'un atelier consultatif national organisé à Assosa qui a réuni des représentants du ministère de la Santé, des directeurs adjoints du Bureau régional de la Santé et des administrateurs d'hôpitaux et des acteurs clés du secteur afin d'examiner les progrès accomplis de le renforcement et de l'infrastructure médicale en Éthiopie. S'exprimant lors de cet atelier, la ministre d'État de la Santé, Freyot Abebe, a déclaré que cette expansion représente une amélioration considérable de l'accès aux soins médicaux vitaux. Afin de maintenir les normes internationales, a-t-il précisé, le ministre a réalisé des investissements importants dans le développement des ressources humaines, notamment par l'appui de programmes de formation continue et des stages internationaux pour les professionnels de santé. Cette situation a radicalement changé suite à la mise en place d'une usine de production d'oxygène à l'hôpital d'Assosa de l'année dernière. Cette installation fait désormais office de plateforme régionale fournissant d'oxygène aux établissements de santé et environnement et permettant une intervention plus rapide de cette urgence médicale critique en Éthiopie. La bourse éthiopienne de matières premières finaliste de préparatifs pour le lancement du commerce de l'opale et d'autres minéraux. Les préparatifs sont terminés pour intégrer l'opale et d'autres produits minéraux dans la plateforme commerciale moderne de l'Ethiopian Community Exchange. Dans une interview avec ENA, directeur général de la moderne Ethiopian Community Exchange, Mariga Biesa, a déclaré que cette étape est importante, marquant une expansion significative dans le champ d'action de la bourse. Le directeur Mariga a souligné que l'orientation stratégique du gouvernement a joué un rôle déterminant dans l'introduction de 15 nouveaux produits dans le système après la réforme. Selon lui, ces réformes ont renforcé la position de l'Ethiopian Community Exchange en tant que destination commerciale compétitive et très pressée en améliorant considérablement l'efficacité institutionnelle globale. La modification de la proclamation relative à la bourse des matières premières éthiopiennes a élargi le mandat de l'institution pour inclure les matières premières non agricoles, en particulier des produits industriels et minéraux. Cette initiative permettra également de lutter efficacement contre le commerce illégal, en particulier et en garantissant que les producteurs locaux reçoivent une rémunération équitable et tirent profit de leur travail. Un documentaire met en lumière de la révolution du blé et la transformation agricole en Éthiopie. Intitulé « La transformation du blé en Éthiopie », le film documente les progrès remarquables de l'Éthiopie dans la modernisation de son secteur agricole et l'obtention d'autosuffisance alimentaire. Lors de l'événement, Mandefron Nuguse, directeur général de l'Institut éthiopien de transformation agricole, a déclaré que l'Éthiopie était entrée dans une nouvelle première phase de croissance portée par des choix politiques audacieux et innovation. Le film retrace le parcours du blé, les vastes champs de verdillons et au marché urbain animé et met en avant l'agriculture qui ont adopté des technologies modernes et pratiques agricoles modernisées. Et amélioré, ces textes illustrent donc comment l'Éthiopie s'est affranchie des décennies de dépendance au blé importé grâce
à une stratégie nationale coordonnée, impulsée et par l'administration actuelle. L'expansion de l'irrigation estivale a été un facteur clé de ces transformations en cultivant des centaines de milliers d'hectares pendant la saison sèche. L'Éthiopie a non seulement satisfait la demande intérieure de blé, mais s'est également positionnée comme un exportant émergent sur le marché mondial. Les ambassadeurs nouvellement accrédités de plusieurs pays en Éthiopie ont réitéré leur détermination à approfondir les relations bilatérales entre leurs États respectifs et l'Éthiopie dans divers domaines stratégiques. Dans une déclaration accordée avec l'ENA, les représentants diplomatiques de l'Indonésie, de la Suisse, de la Suède et du Canada, notamment dans leur secteur agricole, et donc ont fait partie de leur ambition de renforcer la coopération avec l'Éthiopie dans les secteurs de l'agriculture, du commerce, du développement de la paix et du multilatéralisme. L'ambassadeur d'Indonésie, Faisal Shari Sidrata, a mis l'accent sur l'importance de la collaboration agricole, en particulier dans le domaine de l'insémination artificielle de bétail, qu'il considère comme un point d'entrée vers un partenariat élargi dans l'agroalimentaire et l'agriculture. De son côté, l'ambassadrice de Suisse, Rakida Chanda, a présenté la vision de son pays visant à positionner Addis Ababa comme un centre régional clé dans le domaine de la santé, des systèmes alimentaires, des migrations et de l'action humanitaire. Elle a également rappelé que la statue de la ville d'Addis Ababa en tant que capitale du multilatéralisme africain accueillant donc l'Union africaine et de nombreuses agences des Nations Unies constitue un atout stratégique majeur. L'ambassadeur de Suède, Mangus, a salué également la profondeur historique des relations bilatérales, rappelant que les deux pays célébreront l'un des prochains 80 ans de relations diplomatiques. L'ambassadeur, donc, afin de réaffirmer l'engagement de son pays à soutenir le dialogue national, la justice internationale et des priorités de développement de l'Éthiopie. Un anthropologue a nommé salué le progrès de l'Éthiopie en matière de préservation du patrimoine culturel. Les efforts de l'Éthiopie pour récupérer les trésors culturels dépressés ont pris élan significatif avec les récents retours d'un bouclier historique de Royal Ethiopian Trust, a déclaré l'union historique et sociologue Alula Pankhast. Hier, donc, la Lula a déclaré intensifier l'Éthiopie ses efforts internationaux pour répatrier les biens culturels piliers de la campagne de Magdala en 1868 et par d'autres moyens illicites. Alula, donc, qui a enseigné l'histoire et la sociologie à l'Université d'Addis Ababa, a déclaré à l'ENA que cette récupération marque une étape importante considérée pratiquement et pour la défenseur du patrimoine éthiopien comme une précédente à la fois symbolique et pratique dans la campagne de restitution de longue date. Les progrès se sont accélérés grâce à une collaboration renforcée avec les partenaires institutionnels et de la société civile au Royaume-Uni et en Italie, a-t-il ajouté. Le dialogue croissant et l'action accordée remplaçant les résistances et les retards intérieurs permettant l'ouverture de collections, la stabilité également de leur province et de voies les plus claires pour la restitution des artefacts éthiopiens. Le rôle actif du ministère éthiopien du tourisme reflète ce changement considérable. Les biens culturels restitués comme une des atouts essentiels pour la croissance nationale, a-t-il déclaré.
Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Les législateurs éthiopiens considèrent les liens stratégiques avec l'Inde comme une opportunité pour les pays en développement. Des ambassadeurs réaffirment leur volonté d'approfondir la relation bilatérale avec l'Éthiopie. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée.